Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Vous êtes entrepreneur ? La CCI de Lyon propose des solutions et des experts pour développer votre entreprise. Ayez le réflexe CCI. Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous. Grogne générale chez les professions juridiques et notamment du côté des tribunaux de commerce. On en parle aujourd'hui avec Yves Chavant, le président du tribunal de Lyon. Au sommaire de ce magazine également, des licenciements pour Maison Le Jaby, des recrues pour le marché libre, des pionnières qui se démènent auprès des femmes chefs d'entreprise, un prix pour Serge Ferrari et puis retour aussi sur le rassemblement patronal du 3 décembre et la sortie du guide intermédiaire. Un rude coup pour Maison Le Jaby, contraint de réduire ses effectifs de quelques 55 à 60 personnes. Un plan social qui ne remet pas en cause toutefois le projet porté par Alain Prost et le groupe Impala, récent repreneur de Maison Le Jaby. Explication avec Gauthier Berthélémy. Fin d'année compliquée pour la Maison Le Jaby. La direction de l'entreprise de corsetterie a annoncé vendredi la suppression de 55 à 60 postes sur son site de Rieux-la-Pape, où travaillent aujourd'hui 188 personnes. Si ce plan était attendu depuis plusieurs semaines, son ampleur fait l'effet d'une surprise. On pensait plus à une réorganisation dans les services, dans la manière de travailler, mais peut-être pas aussi violente. On démarre les négociations, donc l'annonce a été faite, donc on a 2 mois pour négocier. Et puis on a nommé un expert pour nous aider aussi, pour qu'il nous aide sur ce plan-là. La Maison Le Jaby semblait pourtant avoir gagné en solidité avec l'arrivée du fonds d'investissement Impala dans son capital. Mais les difficultés sur le marché russe entraînées par la crise ukrainienne auraient porté un coup dur aux finances de l'entreprise. La Russie et l'Ukraine représentent à eux de 30% de notre chiffre d'affaires. Elles ont fait moins 35% cette année. Et donc ça nous oblige à faire cette réorganisation, si vous voulez, de manière plus forte et plus rapide que prévu. Une situation qui amène les pouvoirs publics à réagir. Ce week-end, Gérard Collomb a par ailleurs évoqué une aide du Grand Lyon à la Maison Le Jaby. Les suppressions de postes devraient quant à elles intervenir d'ici février 2015. Bourse, le marché libre recrute à tour de bras après les macarons de ville. C'est au tour du Lyonnais GEL Group de préparer son inscription au marché libre. Spécialiste de la flexi-sécurité dans le secteur de la logistique, GEL Group sera rejoint au marché libre par 3 sociétés bretonnes, elles aussi dans les starting blocks, à savoir Aroma Celt, Mulan Ingénierie et Rapido Prêt. Et toujours en première ligne pour conduire ces jeunes pousses en bourse, l'infatigable Louis Tanberger. Elles s'appellent Rhône-Alpes Pionnières et ont élu domicile à la Part-Dieu. Cet incubateur accompagne des femmes chefs d'entreprise. Rencontre un succès indéniable. À l'approche de Noël, elles ont le cœur en fête et des projets plein la tête. Bertrand Frachon. Le chiffre du jour, seuls 30% de femmes créent leur entreprise. À Lyon, il existe un incubateur pour les aider dans leur démarche de création. Les Pionnières, c'est son nom. Actuellement, nous accompagnons plus de 38 projets, donc ça représente 46 créatrices et je dirais quelques créateurs puisqu'il y a des projets qui sont portés en mixte et dans des domaines extrêmement différents concernant l'alimentaire, concernant les services, concernant des projets à haute valeur technologique et concernant des projets dans le web et vraiment des projets extrêmement variés, mais nous demandons à toutes nos créatrices d'être dans l'innovation. Pourquoi si peu de femmes se lancent-elles dans la création d'entreprises ? Les pionnières en ont une idée. Le frein principal, en tous les cas, que nous, on identifie, alors le premier, tout le monde le connaît, c'est la conciliation de la vie personnelle et la vie professionnelle, mais le deuxième, c'est vraiment le manque de confiance. J'aime bien citer le fait que souvent les hommes, lorsqu'ils sont face à un poste ou une responsabilité à occuper, à 45% de leurs compétences vont dire « banco, j'y vais, c'est fait pour moi ». Une femme, il faut savoir qu'à 90% des compétences, est capable de douter et de se dire « est-ce que les 10% restants ne vont pas me manquer pour exercer mon activité ». Parmi les créatrices d'entreprises aidées par les pionnières, on trouve des femmes portant des projets très divers, du cours de yoga disponible via une application spéciale sur smartphone, en passant par la mode bien sûr, ou encore le cadeau d'affaires. Alors j'ai créé la papoterie en 2012. C'est une entreprise qui réalise des cadeaux souvenirs et des cadeaux d'affaires 100% papier, réalisés en découpe laser. Donc principalement des modèles qui représentent les architectures et des villes. Donc il existe des modèles de Paris, de Lyon
et d'autres villes comme Saint-Étienne et Chamonix. L'association Les Pionnières existe à Lyon depuis 2011. Elle est basée Cours-Lafayette. Un prix pour Serge Ferrari qui se voit décerner la palme de l'introduction en bourse de l'année 2014 à l'occasion de la conférence annuelle du marché boursier organisée par NICE Euronext Paris. Serge Ferrari a rejoint la bourse juste avant l'été, une entreprise du Nord-Isère spécialisée dans les matériaux composites innovants et souples. Retour sur le rassemblement patronal de la semaine dernière. Les 3 présidents nationaux avaient la vedette, mais leurs représentants locaux n'étaient pas en reste non plus. Explication avec Bertrand Frachon et Aurélien Idéal. Après les cartons jaunes, les patrons en colère ont sorti les sifflets hier soir à Lyon. Ils étaient environ 2500 pour le meeting commun MEDEF, CGPME et UPA à la Cité internationale. Dans leur ligne de mire, la politique économique du gouvernement. Nous, Président, nous requérons la suppression pure et simple du compte de pénibilité et de la loi Hamon sur la cession d'entreprise. Nous, Président, nous voulons une simplification véritable du Code du travail. Nous, Président, nous souhaitons une augmentation du temps de travail. En colère mais constructif, c'était le message de ces patrons. Moi je pense qu'il faut discuter. Maintenant, est-ce qu'on a vraiment des partenaires sociaux? Point d'interrogation. Le CICE commence à avoir ses impacts, mais il les aura que dans 3 ans réellement. Et qu'aujourd'hui, on est dans une situation d'urgence absolue et qu'il va falloir trouver d'autres marges d'action pour sortir de ce marasme économique. On a entendu beaucoup de sifflets. Est-ce que c'était ce qu'il y avait de plus approprié, les sifflets ? Je ne sais pas si c'est ce qu'il y avait de plus approprié, mais en l'occurrence, c'était un bon moyen d'expression pour siffler la fin de la récré. Fin de récré, reste à savoir si les élèves Valls et Macron obéissent au sifflet. L'édition 2015 du guide intermédiaire est sortie fin novembre, un guide qui fait référence dans l'univers marketing, communication et des médias en général, puisqu'il recense près de 2000 entreprises et professionnels. Une vraie encyclopédie très complète, signée par Jacques Simonet et son équipe. On retrouve à présent notre invité, Yves Chavant, bonjour. Vous êtes donc le président du tribunal de commerce de Lyon. Alors, important mouvement de grogne, je le disais, des professions juridiques. Ce mercredi, avocats, notaires, huissiers, mandataires judiciaires, commissaires, priseurs. Ils défilaient à Paris et en début de semaine, depuis le début de la semaine, c'est la grève au tribunal de commerce de Lyon. Alors, quand on vous dit échevinage et spécialisation, vous voyez rouge? Effectivement. Nous sommes en grève depuis lundi matin. Nous n'assurons aucune de nos audiences et cette grève est sans limitation de durée pour le moment. Nous voyons rouge parce que depuis près de 15 ans, c'est la même ritournelle. En 2002, nous avions déjà fait grève exactement pour les mêmes raisons, l'échevinage. Alors expliquez-nous en quoi le fait de faire appel à quelques magistrats professionnels, mêlés aux magistrats que vous êtes chef d'entreprise, est néfaste. Parce que pour nous, le tribunal de commerce, il est tourné vers l'entreprise. Les juges consulaires sont là pour régler les litiges entre commerçants et éventuellement les apaiser par le biais de la médiation ou de la conciliation. Les juges du tribunal de commerce sont également là pour accompagner les entreprises en difficulté et, si possible, être en amont, faire de la prévention. C'est ce que nous faisons depuis longtemps sur Lyon. Toutes ces missions exigent une connaissance parfaite de l'entreprise. Il faut avoir ça. Ce qui n'est pas le cas des magistrats professionnels. Ça ne s'apprend pas à l'école. Être chef d'entreprise, ça s'apprend sur le terrain. Il faut vivre les difficultés d'un chef d'entreprise, vivre les relations avec les fournisseurs, avec les clients, avec les salariés. Et ça ne s'apprend pas à l'école. Alors, l'autre aspect qui vous fait voir rouge, c'est l'aspect spécialisation. L'idée qu'il y ait quelques grands tribunaux de commerce qui s'occupent des affaires importantes. Est-ce que ça ne serait pas le gage d'une plus grande rigueur et d'une meilleure justice commerciale ? Je ne pense pas. Le problème de la spécialisation, c'est que c'est une loi qui vient s'accumuler sur des lois existantes. Nous avons déjà la possibilité, soit à l'initiative du procureur de la République, soit à l'initiative du président de la juridiction, soit maintenant, depuis la réforme de cet été, à l'initiative du dirigeant, demander la délocalisation d'un dossier quand on estime qu'il y a des intérêts contradictoires. Donc cette spécialisation automatique, pour nous, elle n'est pas idéale. Est-ce que le tribunal de commerce de Lyon ferait partie de ces grands tribunaux spécialisés? Certainement. Donc lui, il n'aurait rien à perdre. On n'aurait rien à perdre. Mais on perdra en proximité. Dans certains cas, l'entreprise a besoin d'être à proximité de sa juridiction parce qu'il y a un échange permanent entre le chef d'entreprise, le juge commissaire, l'administrateur judiciaire. Dans d'autres cas, l'entreprise est plus importante et elle peut faire plus de kilomètres. On est d'accord.
d'accord. Mais il faut malgré tout garder une certaine proximité. Est-ce que le fait de revoir la carte judiciaire, c'est pas toutefois indispensable? Est-ce qu'on peut garder tous ces petits tribunaux de commerce? Moi, je suis un fervent partisan de la réforme de la carte judiciaire. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans mes discours de rentrée solennelle. Mais alors, appelons un chat un chat. Pourquoi, sous le biais d'une spécialisation, entamer une réforme de la carte judiciaire? Bon, pour vous, il y a combien de tribunaux de commerce centraux Je dirais qu'on peut en supprimer 1 sur 2. Il y en a 134 aujourd'hui. Dans le Rhône, par exemple, il faudrait supprimer Villefranche. Dans le Rhône, il y en a 2. Alors, je ne dis pas qu'il faut supprimer Villefranche, mais il faut peut-être trouver une solution. C'est ce que j'ai proposé d'ailleurs au président de Villefranche dans le cadre de la mise en place de la métropole. Je lui ai proposé de faire des propositions innovantes au préfet de région et aux autorités judiciaires pour essayer de faire une seule juridiction avec peut-être deux sites. Alors, dans les situations à revoir, est-ce que le statut des greffiers des tribunaux de commerce, véritable cash-machine, on peut le dire, n'est pas à revoir là aussi? Alors là aussi, ces professions réglementées sont aujourd'hui toutes dans l'œil du cyclone. Les greffiers des tribunaux de commerce rendent un service de qualité, non seulement aux juridictions, mais aussi aux entreprises, puisqu'ils tiennent le registre du commerce. La difficulté, c'est qu'une partie de leur activité est déficitaire. C'est tout ce qui concerne le contentieux général, tout ce qui concerne les procédures collectives. Et une autre partie est fortement excédentaire, c'est la tenue du registre du commerce et la diffusion des cabis, des bilans ou autres. Bon, peut-être que cette partie simplement revoir cette partie oui, pour avoir des revenus plus conformes à ce qui se pratique aujourd'hui. Mais supprimer les greffiers de commerce, je pense que ce serait une erreur parce que nous avons vraiment un service de qualité et une sécurité juridique. Pas les supprimer, mais que ce ne soit pas transmis de façon il faut évoluer, mais nous sommes tous d'accord pour évoluer les tribunaux de commerce, comme les greffiers, comme les administrateurs, comme les mandataires. Nous avons tous fait des propositions depuis 2 ans à nos autorités de tutelle pour proposer des voies d'amélioration et de progrès. Aujourd'hui, on est plus confronté à un projet de loi qui tendrait à casser cette organisation qui est reconnue dans le monde pour sa sécurité juridique. Un mot, Yves Chavant, sur la situation des procédures collectives, des défaillances d'entreprises. Vous êtes le reflet de l'activité économique. Elles augmentent très fortement. Alors ce projet de réforme tombe très mal parce qu'effectivement, elles augmentent fortement. Par rapport à 2013, nous constatons une augmentation de 18% du nombre d'entreprises soumises à un redressement judiciaire, une sauvegarde. Plus 18%. Plus 18% par rapport à 2013 pour la même période. Ce qui veut dire que nous allons terminer l'année 2013 avec plus de 1800 procédures ouvertes contre 1500 en 2013. Et combien de salariés touchés ? Alors environ 5000 salariés. Et autre frais marquant, 2014 est au-dessus de 2009. 2009 étant l'année qui faisait suite au début de la crise et qui était l'année noire, eh bien 2014, sans faire de bruit, est aujourd'hui au-dessus des chiffres de 2009 avec un nombre de salariés à peu près équivalent. Les secteurs les plus touchés, le bâtiment. La commande publique est à l'arrêt, la construction de logements aussi, le secteur du commerce, le commerce de proximité souffre énormément. Donc cette grève tombe mal. Cette grève tombe très mal. Depuis 2 semaines, en fait, nous n'ouvrons aucune procédure puisque la semaine dernière, les AJ, MJ, enfin administrateurs et mandataires judiciaires étaient également en grève et donc nous n'avons pas pu ouvrir de procédure. Bon, on espère qu'elle va vite se terminer. Merci d'être venu vivement. dans Lyon Décideur. Yves Chavant. La semaine prochaine, nouveau Lyon Décideur. Nous accueillerons Olivier Schrammeck, le président du CSA de passage à Lyon. Merci, au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Vous êtes entrepreneur ? La CCI de Lyon propose des solutions et des experts pour développer votre entreprise. Ayez le réflexe CCI